Bonjour, je m'appelle Linda Abbassi et j'ai soutenu ma thèse en janvier 2022. Cette dernière s'inscrit dans les thématiques énergie et matériaux de l'Institut Carnot Chimie Ballard Cirimat et porte sur les matériaux thermoélectriques. L'objectif de mes travaux de thèse porte sur l'amélioration des propriétés thermoélectriques en utilisant des matériaux constitués d'éléments chimiques abondants, peu coûteux et bien moins toxiques que ceux actuellement commercialisés. Pour cela, nous avons choisi de travailler sur l'ingénierie des interfaces en utilisant une approche multi-échelle. Dans un premier temps, les matériaux sont synthétisés à l'aide de techniques de métallurgie conventionnelle que composent la fusion au four à arc, le traitement thermique ainsi que le broyage mécanique à haute énergie. Cette dernière étape nous permet de diminuer la taille des grains afin de nanostructurer la poudre thermoélectrique. Ensuite, la mise en forme est réalisée par frittage SPS au sein de la plateforme PNF2 à Toulouse. Cette technique nous permet d'avoir un matériau dense à plus de 92%, un maintien de la nanostructuration avec une taille de grain de l'ordre de la cinquantaine de nanomètres et une bonne tenue mécanique des pastilles après fritage. D'ailleurs, ce procédé de synthèse a pu être amélioré en utilisant le frittage réactif. Ce frittage nous permet de synthétiser et de mettre en forme simultanément le matériau durant l'étape de frittage SPS. Ce procédé de synthèse peut d'ailleurs être transposé à une échelle industrielle. Durant ces travaux de thèse, nous avons également travaillé sur les matériaux composites en ajoutant des nanotubes de carbone au sein de la matrice thermoélectrique afin d'améliorer et de contrôler les performances du matériau en termes de propriétés électriques et thermiques. Dans un deuxième temps, nous avons réalisé la caractérisation thermique et électrique de ces échantillons qui ont pu être synthétisés au sein de l'ICGM et du Cirimat. En conséquence, nous avons obtenu des résultats qui montrent que le matériau est stable thermiquement et dans la durée et montre une amélioration des performances de l'ordre de 40% en combinant la nanostructuration et l'ajout de nanotubes de carbone. Une partie de ces résultats ont déjà été publiés et le reste le sera prochainement. La suite de ces travaux réside dans l'optimisation de la teneur en nanotubes de carbone ainsi que leur dispersion au sein de la matrice thermoélectrique dans le but d'obtenir un matériau composite compétitif comparé à ceux qui existent déjà et présentant l'avantage d'être plus respectueux de l'environnement. Les domaines d'application sont très variés pour ce type de dispositif, allant de l'alimentation de capteurs autonomes au transport routier, maritime ou encore aérien, en passant par la récupération d'énergie dans l'industrie. Nous sommes également ouverts à toute collaboration avec des industriels pour pouvoir développer ce type de dispositif.